Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Donae. Donae, vous le savez, l'émission féminine qui parle des femmes, qui leur donne la parole, mais où vous, messieurs, vous êtes toujours les bienvenus. Au sommaire, aujourd'hui, notre invitée, avec un doctorat de pharmacie en poche, cette Bastiaise a su concilier son métier de pharmacienne et sa vie de chanteuse de jazz, interprète, auteure. Elle nous fait partager sa passion pour ce genre musical depuis des années. C'est Fabienne Marcangeli. Avec elle, nous partirons dans le Cap Corse, dans le village de son enfance, à Poggio de Lourri, petit nid d'aigle perché entre la tour de Sénèque et la marine de Santa Severa. Et puis, autre rendez-vous incontournable de cette émission, vous le savez, nos femmes du monde, avec les très beaux reportages de Titouan Lamazou, autre culture, autre mœurs. Aujourd'hui, nous partirons à Cali, en Colombie, à la rencontre de Leïda, biologiste de formation. Cette femme, eh bien, elle a tout plaqué pour s'adonner à sa passion, la musique et la danse, la salsa, le tango, bien sûr. Et puis, à la fin de cette émission, ce sera la femme du jour, choisie par notre invitée. Elle nous la fera découvrir dans un instant. Restez avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour Francesca. Très heureuse de vous recevoir dans Donae. Oui, merci de m'avoir invitée. Alors, nous avons la coutume de commencer cette émission par une petite biographie pour apprendre à mieux connaître nos invités, en tout cas à mieux les appréhender sous un angle un petit peu plus intime, un angle différent. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, je vous propose de regarder notre petite bio du jour. On se retrouve juste après. Fabienne Marcangeli est née le 21 novembre 1961 à Nice. Son père René est avocat au barreau de Bastia, sa mère Janine intendante au lycée de jeunes filles. Une enfance et une adolescence heureuses, choyées dans une famille unie où l'on est volontiers mélomane. Fabienne est bercée par les compositeurs classiques, mais aussi par Tino Rossi. Aussi se découvre-t-elle très tôt une prédilection pour la musique et choisit de pratiquer la guitare. Après une scolarité sans encombre, elle obtient son bac scientifique au lycée Marbeuf, puis part suivre des études de pharmacie à Marseille. Là, elle s'investit dans une troupe de théâtre montée par des étudiants corses. Ses premières représentations marqueront définitivement son goût pour la scène. En 1986, elle obtient son diplôme de pharmacie et commence à exercer son métier à Paris, puis à Marseille. La vie citadine lui permet de découvrir de nouveaux genres musicaux et notamment le jazz avec un album Encounters de Ben Webster et Coleman Hawkins, une véritable révélation. À 30 ans, elle rentre en Corse et s'investit dans l'organisation du festival de jazz de Calvi, où elle est chargée de faire venir sur l'île des jazzmen italiens. Elle côtoiera ainsi les plus grands, participera à de nombreux stages et se lancera enfin pour un premier concert solo en 1994. Depuis, Fabienne Marcangeli ne cesse de se produire, chantant en anglais, corse ou portugais, et après la sortie d'un premier album, s'impose définitivement sur la scène du jazz insulaire. Alors ce jazz, vous le chantez, c'est une véritable passion, Fabienne. Et vous chantez en corse, en anglais, en portugais, presque en toutes les langues. Alors cette passion, cette fibre artistique, elle vous vient de très loin. Vous étiez petite déjà, une élève studieuse, mais vous étiez déjà férue de théâtre, de lecture, de cinéma avec un film culte, Au temps n'emporte le vent de Victor Fleming. Est-ce que vous aviez besoin d'évasion? Est-ce que vous pensez que vous étiez un petit peu bridée par votre éducation et que vous avez besoin comme ça de vous évader? Oui, c'était une époque où on était quand même... l'éducation des filles était encore... on était dans les années 60, donc c'était quand même assez strict. Et moi, j'éprouvais le besoin de m'évader par la lecture, par la musique. Mon papa écoutait Tino Rossi, écoutait beaucoup de musique classique aussi. Et puis le cinéma, oui, que j'ai découvert dans une salle bastiaise. Laquelle? À l'âge de 8 ans, c'était le studio cinéma, donc pour voir ce film qui m'avait vraiment impressionnée, Au temps n'emporte le vent. Le studio cinéma avec notre regretté René Vial, qui nous a quittés et qui était le précurseur dans ce genre de film, notamment, qui nous a tous donné cette fibre un petit peu. Tout à fait. Vous partez faire vos études. Alors, on saute quelques étapes. Vous partez faire vos études à Marseille. Et puis là, il y a un étudiant en médecine près de vous, dans ce petit groupe de Corse que vous retrouvez, qui organise un jour un spectacle avec notamment une chanson, le tango corse. Vous y participez et là, c'est une véritable révélation. Pourquoi? Ah oui, c'était vraiment une aventure extraordinaire quand
Paul Canarel, ici je peux le nommer, qui était étudiant en médecine, me propose de participer à ce spectacle qui reprenait... Paul Canarel, psychiatre à Bastia, médecin psychiatre à Bastia. Ce spectacle reprenait la vie des étudiants tout en changeant donc les paroles de ces chansons connues. Il y avait l'Aigle noir, il y avait J'ai la mémoire qui flanche, et toute une mise en scène assez fantasque, assez folle. Il y avait des poules sur scène dans la chanson L'Aigle Noir. Vous êtes régalés en tout cas. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Ah ben j'ai redoublé mon année. Alors vous rentrez en Corse un petit peu aussi nostalgique, vous avez envie de revenir donc chez vous. Et puis là vous vous mettez au théâtre avec Outeadri, et puis également avec le groupe Isoladine et à la chanson. C'était important pour vous de vous réapproprier votre culture par le chant. Oui, quand je reviens en Corse à cette époque-là, je me rends compte que la langue m'interpelle, les chants m'interpellent, les padiels, et je me dis, mais finalement, nous, les femmes, les padiels n'étaient pas vraiment chantés par des femmes, et je me retrouve comme ça à travailler ce chant corse avec des hommes, et puis cette opportunité merveilleuse avec Isoladine. Et puis au Théâtrine, également une autre aventure, une très belle aventure. Au niveau du théâtre, il y a le Théâtrine, il y a la compagnie Pizzicato, au spectacle pour enfants. Il y a ce la spectacle compagnie... là qu'on voit sur les images. Voici l'Opéra d'Atresoli. Voilà. Une grosse production. Ça, c'est Pizzicato, comme Alice, on jouait dans les écoles. Et ça, c'est avec la compagnie de l'Anvers, avec Jean et Nicole Villanova à Ajaccio. Voici donc l'affiche de l'Opéra des Tressols qui était vraiment un spectacle extraordinaire. Oui. Alors vous avez plus d'une corde à votre arc, mais en tout cas, la chanson et le jazz notamment, c'est vraiment votre credo. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de chanter le jazz et non pas la chanson corse traditionnelle ? Eh bien, après avoir découvert le jazz avant de rentrer en Corse, dans les festivals de la Côte d'Azur, j'ai eu une véritable révélation. Et puis, en habitant un petit peu en Italie, je côtoyais beaucoup de musiciens, j'écoutais beaucoup les chanteuses, j'écoutais. C'était vraiment très important pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Et puis ensuite, vous rentrez en Corse, et là, c'est Calvi, le festival de jazz. Et là, j'ai l'opportunité, en rentrant en Corse, d'être présentée donc, à René Comer, du Calvi Jazz Festival. Donc, c'est lui qui me dit, tu parles italien, tu vas t'occuper des musiciens italiens. Et donc, nous voilà dans une aventure d'organisation, de secrétaire du festival, tout d'abord, tout en continuant à travailler le chant de jazz. Et puis, au bout d'un petit moment, de quelques années, René m'a dit, écoute, tu n'es plus secrétaire maintenant. Tu es chanteuse. Tu vas passer là, vendredi prochain, sur la scène du Calvi Jazz. Et là, c'était parti. Voilà. Alors, on ne peut pas tout dire, Fabienne Marcangeli. En tout cas, nous, ce qu'on a eu envie de faire dans Donae, c'est bien entendu de parler de votre carrière, mais également parler de votre intimité. Et votre intimité, eh bien, c'est le village. C'est un petit village niché au fin fond du Cap Corse, Podio de Lourdes, et un petit nid d'aigle là-haut, je le disais tout à l'heure, entre la marine de Santa Severa et la tour de Sénèque. On va regarder, vous nous y avez emmenés. À tout à l'heure. Santa Severa, c'est la marine de Lourdes. Et c'est là que j'ai passé tous les étés de mon enfance. On allait à la plage tous les jours et c'est là que j'ai appris à nager. Et mon père me disait, tu sauras nager lorsque tu auras traversé de la plage jusqu'à la digue toute seule. Hello. Salut. Ça va? Ça va alors? Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu arranges la terrasse? Salut. Fabienne, comment vas-tu? Lourdes, c'est l'ancrage familial. C'est les années d'enfance. C'est les étés ensoleillés à courir dans les châtaigniers, aller laver le linge au lavoir, les cousins. Voilà, c'est tous ces souvenirs qui remontent dès qu'on est ici. C'est un village qui date du XIIIe siècle et évidemment a subi de grosses transformations. Mais ce qui est magnifique, c'est que c'est une vallée très luxuriante. On avait dans cette vallée de Lourdes toutes les possibilités, la rivière, la plage,
les ruelles du hameau, le dédale du hameau, et c'était la liberté. C'était un cocon, les vacances au village. C'était vraiment les vacances, les week-ends, puisque nous venions de Bastia tous les week-ends ici. Et ça vous donne un ancrage dans la tradition. Luigi, on se connaît depuis les années 70. Nos familles se fréquentaient. Et puis après, on a travaillé ensemble sur ce projet From Chet to Jobim. C'est un projet d'écriture, de réécriture sur ces textes, des standards de jazz, des standards brésiliens. Ça va? Salut. Je t'ai attendu, mais tu as mis du temps, dis donc. Hein. Tu veux boire quelque chose? Volontiers. Je te J'avais promis de passer te voir. C'est sympa. Alors? Des nouveaux projets? Bah écoute, ça réfléchit. Tu serais d'accord pour une Moi, future collaboration? je suis partante. Du moment que je traduis, je me régale. Eh bien, écoute, je commence à réfléchir à notre future collaboration et je voudrais bien retravailler avec toi. Oui, mais il faudrait que tu me Luigi, donnes les textes sur des assez textes tôt. d'une chanteuse américaine, hispano-américaine. Ah oui, ça me plairait beaucoup parce que je préfère. Avec Podio di Lourdes, j'ai un lien quasi indéfectible. J'ai passé beaucoup de moments heureux et ça forge une identité et je voudrais y revenir toujours. C'est toute votre enfance, hein, ce village Fabienne. Il y a un véritable lien affectif hein, avec Podio de Lourdes. Ça vous a façonné. Hein. C'est une vallée tellement intéressante, tellement verte. J'aimais beaucoup ce côté luxuriant. Et puis cette proximité à la fois de la mer et puis de ces montagnes quand même derrière, avec quand même des petites balades, la tour de Sénèque en haut. Et puis la famille, l'ancrage de cette famille ici, dans cette maison au volet bleu. Évidemment, toutes les vacances, tous les week-ends. Vous y allez, vous y retournez souvent? Oui, eh ben, on essaye. Hein. C'est vrai que la vie, c'est toujours difficile de concilier toutes ces choses-là, mais il faut garder ça. Alors en tout cas, vous y retournez de temps en temps, parce qu'il y a bien entendu la maison familiale, mais également la dame que l'on a vue dans le reportage Luigi, qui vous aide, que vous connaissez depuis 40 ans, hein, vous et votre famille, et en plus qui vous aide dans votre travail, qui contribue à vous aider à traduire notamment vos textes. Oui, alors on a fait un collectif avec Luigi et deux autres personnes, Josette Dallava Santucci et puis Franci Beretti. Et nous avons travaillé sur ce projet From Chet to Jobim au Mid-Amérique. Et ça a été vraiment une véritable jubilation de travailler avec eux sur à la fois des traductions et à la fois des adaptations de standards de jazz et de chansons brésiliennes, mais aussi de compositions. C'est difficile Voilà. de chanter le jazz en Corse ou de le chanter, je sais pas. Alors la langue, la musique brésilienne, c'est plus facile que le jazz lui-même, que le swing, mais il y a de quoi faire quand même. Oui, et c'est très. Nous avons la langue corse, c'est une langue latine, donc effectivement, il y a beaucoup de similitudes. On arrive et je crois que ça plaît. Il y a l'accent tonique, en tout cas. Oui. Quand vous allez au village, vous vous ressourcez, hein, vous vous posez. Qu'est-ce que vous diriez aux gens, aux téléspectateurs qui nous regardent sur ce village de Podio et sur les habitants du lieu? Eh bien, c'est un village de navigateurs, hein, il faut le savoir quand même. Donc, c'est un village où finalement des gens sont arrivés et ont apporté aussi une culture d'autres pays. Hein. Ils avaient créé des entreprises de café, plein d'influences extérieures. Voilà. Ils sont revenus. Donc, il y a toujours je pense, et il y a eu beaucoup de brassage qui fait que nous avons aussi les descendants aussi de certaines personnes qui
qui sont là et qui nous amènent. Le Cap Corse, c'est quand même une terre de voyageurs. Alors des voyages, on va continuer à en faire et notamment on va en faire un autre. Nous allons repousser les frontières de l'île pour retrouver une femme, Leïda, qui vit à Cali en Colombie. Comme vous, Fabienne, elle a fait des études scientifiques et puis elle a tout plaqué parce que son goût pour la musique a été beaucoup plus fort que tout. On va regarder ce reportage de Titouan Lamazou, on se retrouve juste après. C'était dans un quartier plutôt malfamé de Cali. Nous avions été attirés par le petit attroupement devant l'entrée. Dès le premier soir à la matraca, je vis danser Leïda. Je n'étais pas le seul. Sagement agglutiné devant la porte, des passants regardaient Leïda et son compagnon évoluer sur la piste. Ils n'avaient pas de quoi entrer et se payer une simple bière, mais le spectacle était gratuit. Je voyais dans leurs yeux comme un moment de grâce. Je n'hésitais pas longtemps à proposer à Leïda de faire son portrait. Aussitôt, elle entraîna mes deux pieds gauches sur la piste. C'est vrai qu'elle possède un don pour communiquer sa foi en la danse. Une vraie autorité en tout cas. Mais enfin là, il y avait du boulot. Si j'étais resté plus longtemps à Cali, je serais sans doute devenu aussi heureux et rayonnant que le plus méritant de ses élèves. Mon père était chauffeur de taxi, mais la danse était sa vie. Ma mère chantait des chansons argentines à la Radio Pacifico. Mon père lui a appris la danse et ils ont monté des spectacles ensemble. J'ai grandi dans la danse et la musique. Depuis l'âge de 5 ans, je peux dire que je danse. En réalité, j'ai fait des études de biologie et mon premier travail a été de diriger un laboratoire bactériologique. C'est là que j'ai rencontré mon mari, le père de mes enfants. Il était chirurgien plastique. Quelle horreur! À cette époque, j'étais tiraillée entre mon métier, mon mariage et mes véritables envies. Jusqu'à ce que je divorce, que je me libère, que je recommence à voler et que je redonne leur place à ma musique et à ma danse. Et me voilà. Je fréquentais parfois la matraca et finalement, le propriétaire est devenu mon compagnon. Il m'a dit « Fais ce que tu veux de cet endroit ». J'en ai fait l'ambassade de Buenos Aires à Cali, le temple de Gardel. J'ai monté un cours de tango, mais le tango, c'est aussi une thérapie. Je me souviens un jeune couple. On aurait dit qu'ils ne savaient pas marcher. Ils ne pouvaient pas bouger une jambe, un bras. C'était un défi de leur apprendre à danser et je l'ai gagné. Aujourd'hui, ils sont radieux, heureux. C'est ça le tango. Tu me tiens, mais tu me tiens libre. Alors, une véritable thérapie pour Leïda qui s'est libérée grâce et par la musique qui semblait étouffée. En tout cas, elle est rayonnante. Un petit récapitulatif sur la Colombie. Cette République de Colombie dont le président est Ivan Duque et depuis l'année dernière, 2018, à peu près 1 million de kilomètres carrés en superficie. Sa capitale est Bogota avec 8 millions d'habitants et Cali est la 3e ville du pays avec 2,5 millions d'habitants. Une économie qui est basée sur le pétrole, les exportations et qui fait d'ailleurs de la Colombie la 3e puissance d'Amérique latine. La danse a une part très importante dans ce pays pour ses habitants, malgré des années de terrorisme, la guerre civile qui avait sévi entre 48 et 53, on a l'impression que pour cette population, ce peuple, c'est un véritable exutoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabienne ?
Oui, et d'ailleurs, elle a été suivie aussi par cette époque qu'on a appelée la violencia, puisque ça a continué un petit peu, hein, les guérillas entre les gangs. Les gangs, surtout les partis marxistes, qui sont devenus des partis maintenant, mais qui étaient des factions terroristes, hein, les FARC et autres. Et donc, Cali, c'est une ville. Moi, j'ai connu Cali. La première fois que j'ai entendu parler de Cali, c'était dans les années 87-88. J'avais beaucoup d'amis colombiens à Aix et on allait danser la salsa. Donc, Cali, c'est la musique, effectivement. Mais c'est aussi la ville, la 10e ville plus dangereuse au monde. Et notamment pour les violences faites aux femmes. Et je suis vraiment ravie de voir que cette femme qui paraît épanouie et ouais. qui semble une femme forte, comme le sont les femmes sud-américaines, bien qu'on leur ait quand même donné souvent une attitude. Vous voyez bien les séries télévisées, les femmes des narcotrafiquants qui étaient vraiment des potiches, on va dire. Voilà, des faire-valoir, des très belles femmes. Et on a même assisté à un développement du narco-esthétisme. Totalement le contraire de Leïda, qui, elle, s'est émancipée malgré dans une société qui est machiste. Hein. Elle a réussi. Tout à fait. Elle a réussi. Et c'est une véritable libération. Et surtout, de voir que depuis quand même 2006-2007 à peu près, il y a des mouvements qui luttent vraiment contre les violences faites aux femmes et qui permettent à des femmes comme Leïda de s'exprimer à travers sa passion, quoi. C'est une musique qui vous parle, le tango, la salsa? Oui, j'adore les musiques. J'aimais beaucoup danser la salsa. J'avais appris avec ses amis colombiens à danser la salsa. J'ai aussi pris des cours de tango, notamment dans le spectacle de l'Opéra d'Atresoli, où je danse avec Henri Olmet. Alors, on arrive presque à la fin de cette émission, Fabienne. C'est maintenant l'heure de découvrir la femme du jour, celle que vous avez choisi de nous faire découvrir. Et elle s'appelle Anita O'Day. Qui était cette femme? Pourquoi ce choix? Anita O'Day, alors une grande chanteuse de jazz que j'admire beaucoup et dont j'essaye de m'inspirer en travaillant la musique. C'est une chanteuse dont on pourrait fêter cette année le centenaire. Née en 1919, décédée en 2006, chanteuse de jazz blanche, à la voix suave, rauque et suave. Chanteuse de jazz blanche, mais qui a eu aussi quand même beaucoup d'années difficiles dans les tournées avec tous ces hommes, ces musiciens à travers les États-Unis. Hein. Et puis elle a été révélée dans les années 58 avec le festival de Newport. Il y a une vidéo extraordinaire où elle chante avec une grande capeline. Vraiment une reine du scat, hein, les onomatopées, le swing, vraiment merveilleuse. Et elle s'est battue, elle a dépassé dans les années 70 la mode pop. Elle n'a pas cédé à cette mode pop, contrairement à d'autres qui ont vraiment réussi aussi grâce à ça. Elle est restée toujours dans sa ligne du jazz quand même, dans son swing. Et elle a enregistré son dernier album à 87 ans quand même. Et cet album s'appelle Indestructible. Indestructible. Il porte bien son nom en tout cas. Ouais. Vous, Fabienne, vous nous avez concocté depuis l'année dernière un très beau spectacle qui s'appelle From Chet to Jobim. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce spectacle. Oui, ce spectacle résume un peu mes passions. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, j'ai découvert Jobim et la musique brésilienne, la bossa nova. Et puis ensuite, quand j'ai découvert le jazz, il y a Chet qui m'a beaucoup marqué. Et donc, ça faisait un moment que ça me trottait. Et j'ai eu envie aussi de dire, mais Chet Baker est venu ici, c'est vrai, je n'étais pas là à l'époque. Hein. Et pourquoi n'inviterait-il pas Antonio Carlos Jobim? Donc une idée un peu folle, une idée un petit peu folle. Vous aviez eu envie de les faire se rejoindre. Hein, exactement, et dire ils auraient pu se retrouver encore. Par la musique. Ils n'ont jamais joué ensemble d'ailleurs, alors pourquoi pas ici dans notre belle île, puisque Chet, californien, grandi en Californie et adorait la mer, et Jobim adorait la forêt et était inspiré beaucoup pour sa musique par la nature.
On arrive à la fin de cette émission. Voilà, le spectacle, on vous voit sur scène. Merci Fabienne Marcangeli d'être restée avec nous. Merci tout au long Francesca et Donae. de cette émission de Donae. On espère vous revoir très bientôt. Spectacle à venir, en préparation peut-être. On va continuer ce spectacle et puis les nouveaux encore, projets ici chez nous en Corse. Hein. sont dans la tête hein, et on essaye de continuer là-dessus. Merci Fabienne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis perturbée par la musique. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures féminines d'ici et d'ailleurs. Et on se quitte en musique. On écoute Fabienne Marcangeli from Chet to Jobim. E poi lontano da gontu, come gontu non tate. A chi vuole dune notere mi fa sola zitto. Si scoccia a scala più da sola, no da sola so. Ba ba bye, ba bye. Di 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 dai, ba bye.